Si vous regardez des films, écoutez de la musique ou possédez un téléphone, vous êtes probablement familier avec les abonnements. Ils sont devenus une taxe mensuelle, le coût de notre vie dominé par l'Internet. Au lieu de vous vendre aujourd'hui, demain et la semaine prochaine, les entreprises n'ont besoin de vous convaincre qu'une seule fois et l'argent continuera d'entrer. Ainsi, un flux de revenus stable et prévisible. Bien que de nombreux services d'abonnement aient rendu nos vies beaucoup plus faciles, la vérité est que ces abonnements poussent les gens à dépenser beaucoup plus qu'avant. C'est un véritable money machine et toutes sortes d'entreprises sautent sur la folie des abonnements. Par exemple, même des fabricants d'automobiles envisagent de facturer un montant mensuel pour des sièges chauffants. Et en moyenne, les Américains dépensent 220 $ par mois en abonnement numérique, soit près de 3 fois les 86 $ qu'ils avaient initialement estimés. Parallèlement, un tiers des Américains ne peuvent pas couvrir une urgence de 1000 $ sans s'endetter. En France, ce montant est encore relativement bas, à seulement 45 € par mois. Mais rassurez-vous, ces tendances se dirigent également vers vous. C'est le modèle commercial parfait, beaucoup plus compatible avec le fonctionnement réel des entreprises, et dans cette vidéo, nous examinerons pourquoi chaque entreprise ressent le besoin de proposer des abonnements. Séparons les abonnements en deux catégories. Tout d'abord, il y a les contenus médias logiciels, qui comprennent des services comme Netflix, Amazon Prime, Spotify, PlayStation Plus, etc. Bien sûr, vous pouvez acheter de la musique et des films individuellement, mais avec ces plateformes, vous pouvez tous les obtenir à bas prix. Il y a actuellement plus de 100 millions de chansons sur Apple Music. Si vous multipliez ça par le prix habituel d'1,29 $ par chanson, cela ferait plus de 129 millions de dollars. C'est pareil pour Netflix. Pour seulement 14 € par mois, vous avez accès à plus de 4000 films et 2000 séries télévisées. En fait, si Netflix adoptait un modèle de paiement unique, le plan de base sans publicité coûterait au moins 2000 $ en se basant sur la valeur temporelle de l'argent. Ce principe stipule que l'argent disponible maintenant vaut plus que l'argent futur, car il y a la possibilité d'investir afin de générer plus de revenus et l'argent futur vaudra moins en raison de l'inflation. Si Netflix recevait le paiement à l'avance et le réinvestissait, il pourrait obtenir un rendement ajusté au risque d'environ 100 $ par an, similaire à leur revenu d'abonnement. Donc, d'un point de vue logique et financier, les modèles d'abonnement sont justifiés. Cependant, les contenus médias logiciels ne sont que la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, tout devient un abonnement. La deuxième catégorie que nous aborderons concerne les biens de consommation, comprenant les produits de beauté, les vêtements et même les aliments et les boissons. J'exclus les services utilitaires car ce sont des abonnements qu'on ne peut jamais vraiment échapper. Avec des entreprises comme Stitch Fix, vous pouvez organiser la réception de vêtements chaque mois. Il vous suffit de leur donner votre taille, votre budget, votre préférence vestimentaire et chaque mois, quelque chose vous est envoyé. Un arrangement similaire est disponible avec des entreprises de repas prêts à manger comme Blue Apron et HelloFresh. On pourrait penser que c'est un nouveau concept, une tendance toute nouvelle des années 2010 et plus, mais en réalité, les gens s'abonnent à des biens de consommation depuis des siècles. Au 19e siècle, les livraisons de lait fonctionnaient sous forme d'abonnement. Le laitier était responsable de livrer du lait frais chaque matin aux portes de ses clients. CD Now, fondée en 1994, est une entreprise qui a démontré ce modèle commercial dès ses débuts. Ils possédaient un abonnement au CD du mois et vendaient des CD en ligne. Leur modèle basé sur les abonnements leur a permis de battre les prix des magasins de disques traditionnels tout en personnalisant les CD que les clients recevraient selon leurs préférences musicales. Ce concept présente quelques ressemblances à ce que Spotify nous propose aujourd'hui. Bien que souvent considérés comme des tentatives pour extraire plus d'argent des clients, comme le plan de BMW de facturer 18 $ par mois pour les sièges chauffants déjà intégrés dans leur véhicule, les abonnements peuvent bénéficier de tout le monde, y compris toi et moi. Les entreprises donnent rarement leur raison, et quand elles le font, cela semble souvent être un prétexte pour faire croître leurs bénéfices. Cependant, il y a une justification pour cela que nous allons explorer tout de suite. Pour comprendre pourquoi les abonnements sont si répandus, nous devons considérer les perspectives de toutes les parties impliquées, le consommateur, l'entreprise et les investisseurs. Commençons par les consommateurs, donc toi et moi. Il est souvent agaçant de voir qu'un service qui pourrait facilement être vendu en un seul paiement, proposé uniquement sous forme d'abonnement. Mais personne ne se plaint de Netflix ou de Spotify. Ces services sont logiques pour tout le monde. Ce sont les abonnements pour les logiciels qui énervent les gens. Lorsque les entreprises facturent des frais mensuels pour ce qui pourrait être un paiement unique, cela semble être une manière de tirer profit. Et parfois, c'est effectivement le cas. Ce sentiment s'est manifesté lorsqu'Adobe est passé à un modèle d'abonnement pour augmenter ses profits, incitant 50 000 personnes à signer une pétition contre cette décision. En fin de compte, avec un abonnement mensuel, vous louez le logiciel plutôt que de le posséder. Cependant, il existe de nombreux avantages à louer un logiciel plutôt que de l'acheter directement.
Vous voyez, la perception commune des logiciels n'est tout simplement pas réaliste. La programmation peut sembler être un scénario de créer une fois et collecter des bénéfices pour toujours, mais c'est loin de la réalité. Sans mise à jour régulière, une application devient rapidement dépassée en raison de la rapidité des avancements technologiques. Véritablement posséder un logiciel signifie devoir gérer tous ses bugs et ses futures incompatibilités. Il n'est pas réaliste de s'attendre que les développeurs le maintiendront indéfiniment pour un paiement unique de 99 $ effectué il y a 3 ans. En répartissant les coûts grâce aux abonnements, les entreprises peuvent régulièrement mettre à jour leurs applications et fournir un soutien continu. Donc, même si les abonnements sont plus chers à long terme, ils assurent des mises à jour, du support et une compatibilité des services qui ne seraient pas viables avec un paiement unique. Du point de vue d'une entreprise, le modèle d'abonnement est une véritable mine d'or. Il facilite grandement la vente de produits et de services coûteux. Prenons Netflix par exemple. Comme mentionné précédemment, si Netflix était vendu en paiement unique, le plan de base sans publicité coûterait au moins 2000 $. Serais-tu prêt à payer cette somme pour ton compte Netflix? Si ta réponse est non, tu n'es pas le seul. La plupart des gens ne le feront pas non plus. Non. Pourquoi faire? Une autre raison pour laquelle les entreprises adorent le modèle d'abonnement est qu'il simplifie la gestion et la croissance de l'entreprise. Une entreprise basée sur des abonnements génère des revenus constants chaque mois. En revanche, une entreprise qui tire ses revenus de vente directe aura des bons mois et des mois moins bons. Pour une gestion responsable, les entreprises sans modèle d'abonnement doivent maintenir une plus grande réserve de trésorerie, ce qui n'est pas idéal car cet argent pourrait être davantage investi dans la croissance de l'entreprise. Et malgré les fluctuations auxquelles les entreprises basées sur les abonnements peuvent faire face, leurs revenus sont plus stables car ils ne sont pas constamment dépendants de nouvelles ventes à de nouveaux clients. Grâce à des revenus prévisibles, ces entreprises peuvent planifier leurs dépenses à long terme sans avoir besoin de maintenir d'importantes réserves de trésorerie pour faire face à une période difficile. Elles peuvent ainsi réinvestir ces fonds dans la croissance de l'entreprise. Cependant, la principale raison pour laquelle les entreprises adorent ce modèle repose sur ces 3 simples lettres, LTV, ou valeur à vie du client en français. Le LTV fait des abonnements un modèle commercial redoutable. Combien vaux-tu pour Netflix ou pour Google? Mais pensons à un produit comme Adobe Photoshop, un logiciel essentiel pour les youtubeurs comme moi. Autrefois, vous aurez dû acheter Photoshop. Il était livré sur un CD et coûtait environ 350 $, ce qui était très cher à l'époque. Mais une fois acheté, c'était tout. Vous n'aviez plus jamais à payer pour cela à nouveau. Adobe essayait bien sûr de vous inciter à mettre à jour le logiciel avec de nouvelles fonctionnalités, mais en général, votre valeur à vie se limitait au prix d'un seul paquet, d'une seule licence et peut-être une mise à jour des années plus tard. Il devait se contenter d'une valeur à vie équivalent à un seul produit, qui d'ailleurs n'était pas peu coûteux. C'était une décision que les gens ne prenaient pas à la légère. En ce qui concerne les investisseurs, ils sont attirés par le modèle d'abonnement principalement parce que les autres investisseurs l'apprécient aussi. Un article de Forbes illustre bien cela. 2 entreprises ont chacune un chiffre d'affaires de 100 millions de $. L'une doit continuer à vendre chaque mois, tandis que l'autre reçoit 49 $ chaque mois de ses abonnés. L'entreprise avec les revenus récurrents pourrait être valorisée jusqu'à 8 fois plus que l'autre simplement en raison de ses revenus prévisibles. De plus, les sociétés de capital de risque sont responsables de la plupart des grandes plateformes d'abonnement qui conquièrent progressivement le monde d'aujourd'hui. Ces investisseurs investissent au début de la croissance des entreprises pour qu'elles puissent étendre leurs opérations et acquérir leurs premiers clients. Plusieurs entreprises subissent des pertes prolongées pour accélérer leur croissance le plus rapidement possible, conscientes que leur modèle économique ne sera que viable lorsqu'elles atteignent une échelle considérable. C'est ce qu'on appelle blitzscaling dans le monde du capital de risque. Netflix, par exemple, a mis 6 ans avant de devenir rentable, tandis que HelloFresh a atteint ce point après 8 ans. Les sociétés de capital risque cherchent à revendre ces entreprises à terme, que ce soit à des fonds d'investissement en capital ou à des investisseurs individuels par une introduction en bourse, afin de lever des fonds pour investir dans de nouvelles entreprises avec l'espoir de recommencer ce cycle. Les investisseurs d'une société de capital risque ne sont pas les consommateurs qui souscrivent aux services des entreprises dans lesquelles ils investissent. Leurs clients sont les investisseurs qui acquéreront ces entreprises une fois qu'elles ont atteint une certaine envergure, ce qui guide leurs investissements vers des entreprises offrant un modèle d'abonnement pour répondre à cette demande. Mais ce n'est pas tout beau. Il faut comprendre que la psychologie de l'achat d'un abonnement numérique est remarquable. On a l'impression de tirer davantage de son argent car 10 $ vous donne accès à tout ce contenu alors que cette même somme ne vous permettrait d'acheter qu'un seul film. On paye pour la variété, ce qui mène parfois à l'illusion du coût irrécupérable. Puisque vous avez déjà payé, autant en profiter, n'est-ce pas? Mais
Regarderais-tu ces séries autrement? De plus, une fois abonné, survient cette aversion à la perte. On ne veut pas perdre l'accès à quelque chose qu'on avait auparavant, comme une immense collection de films et de séries. À une période où la plupart des gens ne peuvent pas supporter une dépense de 1000 $, un montant de 220 $ représente une charge financière significative pour beaucoup, peut-être même sans qu'ils en aient pleinement conscience. De nombreux services d'abonnement exploitent cela en limitant le contact avec les clients qui n'utilisent plus leur service, espérant qu'ils oublieront l'abonnement et continueront à payer sans examiner leur relevé de carte de crédit à la fin du mois. Cette pratique peut piéger les ménages à faible revenu dans un cycle de paiement pour des abonnements à tout ce qu'ils utilisent car ils n'ont jamais la liquidité nécessaire pour les acheter. Enfin, certaines entreprises envisagent de passer à la vente de leurs produits à des offres exclusivement basées sur les abonnements. Bien que cela puisse être acceptable pour des logiciels non essentiels avec de nombreuses alternatives concurrentielles, cela soulève de sérieuses préoccupations si cette pratique devient populaire dans des secteurs essentiels tels que le transport ou le logement. Une entreprise pourra-t-elle potentiellement restreindre l'accès à ta voiture ou à ta maison? Bref, au cours de notre vie, nous avons témoigné la transformation vers un monde qui fonctionne par abonnement, une tendance qui ne semble pas prête à s'arrêter et honnêtement, c'est un modèle économique tellement efficace qu'il est difficile d'y résister. Mais si vous êtes encore avec moi, merci d'avoir visionné la vidéo, mais ne partez pas tout de suite. Si vous avez réellement apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire. Mon objectif avec cette chaîne est de créer des vidéos divertissantes sur les affaires, la finance et la vie en général. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez voir plus de ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt.